Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, création d'une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution au Mali. Annonce faite par les autorités militaires le 10 juin. Cette commission disposera de 2 mois pour accomplir cette tâche. La reprise économique du continent freinée par la conjoncture internationale défavorable. En Afrique, la région ouest fait néanmoins preuve de résilience. La croissance devrait s'établir à 4,2% en 2022 et atteindre 4,6% en 2023, selon les prévisions de la BAD. Et puis, le Sénégal accueillera le premier événement olympique à se tenir sur le continent africain, les Jeux olympiques de la jeunesse d'été, une 4e édition qui aura lieu en 2026. Mais tout d'abord, l'accord final du pré-dialogue tchadien entamé le 13 mars à Doha ne sera finalement pas signé ce lundi 13 juin. L'accord qui devrait permettre la participation des groupes rebelles au dialogue national inclusif pour la mise en place de nouvelles institutions connaît du retard. Les 3 groupes rebelles ont transmis leur projet d'accord au médiateur qui l'a transmis au gouvernement de N'Djamena. Le texte propose entre autres que les responsables des organes de transition ne soient pas candidats aux prochaines élections présidentielles. Ces derniers ont reçu les contre-propositions du gouvernement qui feront l'objet de négociations dans les jours à venir. Les pourparlers entre le gouvernement tchadien et les mouvements politico-militaires opposés à N'Djamena devraient se clôturer d'ici la fin de ce mois. Au Mali, la junte a récemment annoncé la création d'une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. La durée de la mission n'excédera pas 2 mois, à l'issue desquels la commission de rédaction doit remettre au président de transition l'avant-projet de constitution. Composé d'un président, de 2 rapporteurs et d'experts, les membres de cette commission vont travailler sous l'autorité du président, le colonel Assimi Goïta. Samantha Sabiro. Après une prorogation de 2 ans de la transition au Mali, la junte au pouvoir ambitionne d'élaborer une nouvelle constitution. En effet, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a signé dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juin 2022 un décret portant sur la création de la commission de rédaction de la nouvelle loi fondamentale du Mali. Une nouvelle constitution, cela se comprend aisément en ce sens que tous les régimes successifs de l'ère démocratique du Mali ont tenté de réviser cette constitution du 25 février 92, mais n'ont pas réussi à le faire. Le régime sous Alpha Omar Konaré, le régime sous Amadou Toumani Touré, le régime sous Ibrahim Boubacar Keïta, la transition sous Dioncounda Traoré, tous ces différents régimes successifs n'ont pas réussi à faire la révision de cette constitution du Mali. D'où, pendant les assises nationales de la refondation, le peuple s'est exprimé pour la mise en place d'une nouvelle constitution. Les membres de cette commission, qui vont travailler pendant 2 mois sous l'autorité du président de la transition, présenteront un avant-projet de loi et rendront une proposition de texte de loi dans les 2 prochains mois. Mais d'ores et déjà, en tenant compte de certaines recommandations phares des assises nationales de la refondation, on peut deviner des points qui vont être certainement pris en compte dans cet avant-projet. Je pense notamment au mécanisme de décision du président de la République en cas de forfaiture, l'instauration du scrutin proportionnel au niveau des législatives, la participation des Maliens établis à l'extérieur aux législatives et les dispositions notamment qui vont toucher la mise en place d'un organe indépendant de gestion des élections. Ce décret présidentiel rendu public 5 jours après l'annonce d'un nouveau délai de la transition de 24 mois intervient alors que la junte et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont toujours en discussion sur la durée de la transition. Crise sanitaire et sécuritaire, inflation aujourd'hui couplée du contre-coup du conflit russo-ukrainien. Les économies africaines se battent tant bien que mal pour maintenir le cap de la reprise. En Afrique de l'Ouest, certains pays comme le Bénin ont su faire preuve de résilience. Si la BAD entrevoit une croissance de 4,2% cette année dans l'espace CEDEAO, elle met en garde et n'exclut pas les nombreux défis qui pourraient fausser ce calcul. Ameneji.
Les effets persistants de la pandémie mondiale et du récent conflit russo-ukrainien compromettent le rebond économique de la zone ouest africaine qui s'attend à une croissance de 4,2% en 2022 et 4,6% en 2023 contre 4,3% en 2021. Selon la Banque africaine de développement, certains pays, bien qu'éprouvés par la Covid-19, ont su faire preuve de résilience avec de bonnes perspectives. Le Bénin a bien résisté à la crise Covid. C'est l'un des pays qui a réussi à maintenir des taux de croissance de 3,8, 4%. Mais surtout, c'est un pays, on ne le dit pas souvent, qui, en plein cœur de la crise Covid, a quand même eu un rehaussement de sa note, de son rating par les agences internationales de rating. Et puis, c'est un pays qui, pour nous, pourrait, dès 2022-2023, revenir et dépasser des taux de croissance de 6-7%. Et il nous semble qu'il se maintiendrait à ce niveau-là, au même niveau que la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'y a probablement que le Niger, peut-être et le Sénégal, qui passeraient largement devant le Bénin. Marché inflationniste, perturbation des chaînes d'approvisionnement et choc climatique, mais aussi flambée des cours mondiaux des matières premières ont limité les perspectives de reprise économique des pays ouest-africains. D'après la base, il est important d'impulser une croissance inclusive avec une transition énergétique juste, tout en misant sur le capital humain et la diversification économique. La région, l'Afrique de l'Ouest, regorge d'opportunités. Nous avons en Afrique de l'Ouest, parmi les plus grands producteurs de bauxite, c'est la Guinée, des producteurs d'or, c'est le Burkina Faso, c'est le Ghana. Nous avons en Afrique de l'Ouest les deux plus grands producteurs de cacao. Donc c'est vraiment une région qui est riche, qui regorge d'opportunités. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'être sûr que nous puissions convertir cette jeunesse, ce dynamisme de la jeunesse en force. Au-delà de la pandémie et des tensions géopolitiques existantes en Afrique de l'Ouest, pour réaliser les objectifs de développement durable, les dirigeants de cette zone devraient envisager une croissance solide, inclusive et durable. Cela part des mesures résolues visant, entre autres, à mieux faire valoir le secteur privé ainsi qu'à mettre un terme aux contraintes de changement climatique. Gestion du fonds Covid au Bénin. Un rapport de la Cour des comptes fait état de plusieurs irrégularités, dont des décaissements de fonds non justifiés s'élevant à plus de 300 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie a été invité à apporter des justifications concernant ces irrégularités. Reportage de notre correspondant, Leftiounou. Depuis la publication en mai au Bénin de l'audit des dépenses effectuées dans la gestion de la Covid-19, des acteurs de la société civile attendent l'issue à donner par les pouvoirs publics. Disponible sur le site internet du ministère des Finances du Bénin, le rapport définitif de la Cour des comptes relatif à l'audit des dépenses effectuées dans la gestion de la Covid-19 évoque des décaissements non justifiés lors de la crise Covid-19 du 20 mars au 31 décembre 2021. Ces décaissements portent sur un montant total de 385 684 156 454 francs CFA. Je rappelle qu'il s'agit bien du rapport définitif. Contrairement à ce que mon cher ami, le porte-parole du gouvernement a dit, et il a fait allusion à la page 48 de ce rapport qui selon lui est intermédiaire. Voici le rapport, la page 48 du rapport définitif, qui dit totalement autre chose que lui, il a lu. La Cour des comptes est dans son rôle. Et nous devons tous féliciter les membres de la Cour des comptes pour avoir fait le travail de cette façon-là. La Cour des comptes a mis en exergue l'existence des cas de contestation par des présumés bénéficiaires de la prise en charge au titre des mesures sociales et de soutien au secteur productif. C'est le cas de l'appui financier de l'État aux étudiants béninois en Chine. Selon le rapport, la gestion des intrants Covid-19 a été confiée dans les directions départementales à des services non qualifiés en violation de l'esprit des tests régissant l'organisation administrative. Il faudra forcément que ça aille de suite, que le gouvernement, après avoir, disons, fait les allées-venues avec la Cour pour clarifier ce qui est à clarifier, qu'un rapport sorte pour situer l'opinion. À noter que le Bénin s'est engagé dans un processus de transparence budgétaire. Dans le cadre de la riposte à la pandémie, le rapport de la Cour des comptes indique que le Bénin a déployé des stratégies de mobilisation des ressources extérieures pour un total de 460 998 605 932 francs CFA.
Le budget destiné à la construction, l'équipement, l'exploitation et la maintenance de 14 postes de péage routier automatique sur certains axes routiers du Cameroun a été revu à la hausse. L'enveloppe est passée de 31,2 milliards de francs CFA à 36 milliards de francs CFA, une augmentation de 5,8 milliards que le ministère des Travaux publics camerounais justifie en invoquant la conjoncture économique et financière internationale du moment. Initié en mai 2020, l'accord direct de décaissement du montant et la convention de collecte entérinant ce montant ont été signés le 10 juin 2022 entre l'entreprise Tolcam et le ministère des Travaux publics, marquant ainsi la matérialisation de ce grand projet. D'après la convention, ce projet devrait générer 300 emplois et 7 milliards de recettes dès la première année d'exploitation. Dans l'actualité sportive, le Sénégal accueillera les 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été en 2026. Prévu en 2022, cet événement a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19. Le Sénégal sera le premier pays du continent africain à avoir l'honneur d'accueillir un événement sportif olympique. José Douglas. Les 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été se dérouleront à Dakar, au Sénégal, en 2026. Prévu en 2022, cet événement a été reporté à cause de la pandémie de Covid. En effet, tout le monde attend beaucoup de ces Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il est question d'une grande transformation sportive, sociale, culturelle, éducative et économique qui devait s'opérer pour créer de nouveaux espoirs, de nouvelles opportunités et de la confiance aux jeunes. D'abord le tennis, avec un grand complexe sportif en vue. Une académie nouvelle qui s'appelle Académie de Diamniadio. Diamniadio, c'est la ville naissante aujourd'hui au niveau du Sénégal qui est en train de prendre forme et on voudrait justement y ériger un centre de tennis pour pouvoir jouer les Jeux olympiques de la jeunesse, excusez-moi la répétition, sur le même site. Dakar 2026 devrait être une locomotive pour amener les Jeux olympiques de la jeunesse dans toutes les parties du monde et placer les Jeux au cœur de l'Afrique. Il s'agira de 3 villes qui ont déjà été retenues. Il y a Dakar qui est retenu, il y a également Diamniadio et Saly. Pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, ces 3 villes sont connues. Il y aura 19 sites sur lesquels vont se dérouler les compétitions. Le Sénégal, un pays à fort potentiel sportif, la culture et la pratique du sport sont ancrés dans l'histoire et dans la population. 35 sports en même temps. On nous a ajouté sur les 28, 7 autres sports. Il y a le baseball à 5, il y a le breaking, il y a le karaté, il y a le skateboard, il y a l'escalade, mais nous avons également une autre, le wushu. C'est une discipline nouvelle qui est née, qui n'était pas au départ dans les disciplines choisies, mais que nous avons trouvé le moyen d'intégrer. Ce sera la première fois. C'est lors de la 136e session du CIO, le 17 juillet 2020, que le Sénégal et le Comité international olympique CIO ont convenu de reporter les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar de 2022 à 2026. Ce sera juste après les Jeux de 2024 à Paris. Cet événement sera très attendu au Sénégal pour une grande première. Toujours dans l'actualité sportive, ce dimanche 12 juin, Ghazel El Mahalla Sporting Club a fait son entrée sur la bourse du Caire, devenant ainsi le premier club de football à rejoindre le marché boursier égyptien. L'offre publique de vente qui a été pilotée par la société de bourse locale Prime Capital permettra de porter le capital du club égyptien de 98 millions de livres égyptiennes à 200 millions de livres grâce à l'émission de 98 000 actions nouvelles au prix unitaire de 1,02 livres. La période de souscription est ouverte aux personnes physiques et morales égyptiennes jusqu'au 1er juillet prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.